Alors, le professeur Mamadou Kaloga est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'ulcère du Burili. C'est un monsieur très versé dans tout ce qui est dermatologie, vénérologie et cosmétologie. C'est l'un des grands spécialistes que la Côte d'Ivoire a. On a vraiment beaucoup de plaisir. Les autorités ont eu le nez creux en le nommant à la tête de ce programme. Alors, aujourd'hui, on parle de l'ulcère du Burili. Les gens se cachent, les gens ont peur. Professeur, bonjour. Rassurez-nous, quels sont les chiffres de l'ulcère du Burili dans notre pays? Merci à toi, Marcelin. Merci à la RTI de me donner l'occasion de parler d'ulcère du Burili ce matin. En 2018, il faut dire qu'on a dépisté 261 cas en Côte d'Ivoire. Et en 2019, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre, nous avons 221 cas d'ulcère du Burili dépistés en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on a ces chiffres-là concernant notre pays. On voudrait maintenant savoir qu'est-ce que c'est que l'ulcère de Burili. Il faut savoir que l'ulcère de Burili est une maladie qui est due à un microbe appelé Mycobacterium ulcerans qui s'attaque principalement à la peau. Il faut dire que l'ulcère de Burili, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une maladie qui est due à la sorcellerie. Parce que beaucoup dans nos villages, dans nos régions, parce que, hélas, le milieu rural est très concerné, surtout voilà, dans nos villages, tout ça, et on a beaucoup peur, on pense ça comme une malédiction. Alors que ce n'est pas une malédiction, c'est scientifiquement démontré, c'est une maladie. Virus. Je confirme que l'ulcère de Burili n'est pas une malédiction. L'ulcère de Burili est dû à un microbe qui est bien identifié, qui s'appelle Mycobacterium ulcerans. C'est un microbe qui fait partie de la même famille que le microbe qui donne la lèpre. Lui, on va l'appeler Mycobacterium lépré. Et la même famille que le microbe qui donne la tuberculose, qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Et où on retrouve ce microbe-là? Dans quel milieu généralement? Ce microbe-là se trouve généralement dans le milieu aquatique, dans les zones où on a de l'eau, dans les lacs, dans les marais. Et lorsque des personnes vont jouer ou bien vont travailler dans ces marais-là, la contamination va se faire de l'environnement à l'homme. Et ceci par l'intermédiaire de punaises aquatiques. Mais il faut souligner qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme. Ah, donc un malade qui ne peut pas contaminer quelqu'un qui n'est pas malade. Pourquoi Burili? Ça vient d'où Burili? Est-ce que c'est une ville, un nom? Pourquoi Burili? Le mot Burili vient d'une contrée d'Ouganda. Dans les années 1960, on avait fait un aménagement dans cette région-là pour les réfugiés. Et on a constaté qu'il y a eu beaucoup de personnes parmi ces réfugiés qui ont présenté des ulcères inexpliqués. D'où le nom ulcère de Burili. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire ici, dans les années 80, la maladie a commencé à sévir à Daloa. On a commencé à appeler cette maladie la maladie mystérieuse de Daloa. D'accord. Alors, avec ce que vous nous dites, c'est sûr que les origines se trouvent non pas dans notre pays, mais ailleurs. On le retrouve aussi dans quelle autre contrée? Il faut dire que ce n'est pas une maladie typiquement ivoirienne. La maladie sévit dans une trentaine de pays dans la zone intertropicale. Et la maladie se trouve en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Cameroun. Et hors même de l'Afrique, la maladie peut se voir souvent au Japon. Et... Au Japon, hein? Oui, au Japon, oui. Ok, alors c'est une maladie très invalidante, professeur. Comment elle se manifeste concrètement? La maladie va se manifester en 3 phases. Une phase pré-ulcérative, c'est-à-dire avant la plaie. Une phase ulcérative et ensuite une phase de cicatrisation. D'accord. Donc, pendant la phase pré-ulcérative, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des petits gonflements de la peau. Donc, il peut s'agir de petits gonflements qu'on appelle papules. C'est des gonflements de petite taille, de moins de 1 cm de diamètre. Et puis, on peut également avoir des gonflements plus larges qu'on appelle placards. C'est des gonflements de plus de 1 cm de diamètre. On peut avoir une sensation de biais sous la peau qu'on appelle nodule, ou on peut avoir un gonflement d'une partie du corps ou d'un segment des membres
On parle dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut avoir les images à l'antenne pendant que le professeur explique? Voilà, pour illustrer un peu l'explication du professeur. Ok. On y va, professeur, continue. Toujours dans les manifestations. Toujours dans les manifestations. Et lorsque la maladie n'est pas reconnue, à ce stade ou bien n'est pas bien traitée, c'est là que l'évolution va se faire vers le stade d'ulcère. C'est un ulcère qui est caractéristique. Et c'est un ulcère qui a un fond jaunâtre et des bords occulés. Mais il faut savoir, ce qui est bien de noter, c'est que dans la première phase, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre. Ici, on voit une image d'ulcère. Wow. C'est des images d'ulcère de Birulis. Vous voyez, les bords sont bien décollés. On peut faire passer des pinces au niveau des bords de l'ulcération. Ici, on a un petit gonflement de la peau. Ici, on a un ulcère du cuir chevelu. Voilà un ulcère de pratiquement tout le thorax chez cet enfant. Voilà, là, c'est une cicatrice d'ulcère de Birulis, une cicatrice fibreuse. Donc ça, c'est lorsque l'ulcère va guérir, il va former un tissu fibreux. Et ce tissu fibreux-là, quand nous on le voit, on sait que le malade a présenté l'ulcère de Birulis. D'accord. Docteur, avec toutes ces images qu'on vient de voir, on aimerait en même temps dire à nos téléspectateurs que les âmes sensibles s'abstiennent parce que ce sont des images fortes. On part pour le micro-trottoir, essayer de récolter, recueillir vos avis quant à l'ulcère de Birulis. C'est une maladie qui atteint des personnes, qui touche leur corps, qui devient une grosse plaie, qu'on voit, on montre souvent à la télé. Je n'ai jamais vu ça sur quelqu'un, mais j'ai déjà vu ça à la télé. Communément, la maladie de Dallois, pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille à ceux qui ont cette maladie d'aller dans un centre de santé le plus proche pour se dépister et puis trouver des moyens adéquats pour pouvoir guérir le plus vite possible. J'ai vu, et puis on nous montre souvent à la télé pour nous sensibiliser un peu. Et puis aujourd'hui, la médecine a tellement évolué qu'ils peuvent guérir la maladie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est une plaie que la médecine peut guérir. Je n'arrive pas même à savoir quelle est la cause de cette maladie. Parce que souvent, quand on voit des personnes, ils ont des brûlures, des plaies sur le corps. Bon, je ne sais pas si vraiment on peut guérir aussi cette maladie. Ça, vraiment, je n'en sais pas. Bon, moi, la sorcellerie, non. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je me dis que c'est, si on veut dire, la propreté nous-mêmes. S'il faut que ton coin soit un coin sain, tu vas éviter beaucoup de l'ulcère de Birulis. Alors, avec ces éléments, on voit qu'il y a quand même une petite connaissance de la part des populations. Oui. Alors, quelles sont les personnes les plus exposées? Tout à l'heure, on a évoqué la rizière, les personnes en contact avec l'eau, tout ça. Alors, quelles sont les personnes les plus exposées, professeur? Les personnes les plus exposées sont ces personnes-là qui travaillent dans les régions où il y a des nappes d'eau, c'est-à-dire des marais, des lacs. Ah. Et lorsque ces personnes vont dans ces marais ou dans ces lacs, les punaises aquatiques qui existent dans l'eau vont pénétrer la peau à travers une effraction cutanée et donner les lésions que vous avez montrées tout à l'heure. Alors, docteur, on parle là des étangs d'eau assez conséquents. On se rappelle avec Marcelin, il y a quelques semaines, qui était en immersion au port d'Abidjan. C'est un endroit aussi assez humide. Est-ce que dans ces endroits-là, on peut être exposé? Non, il faut savoir que l'ulcère de Birulis sévit dans les zones où le débit du courant d'eau est faible. Voilà. Donc, dans les zones marécageuses, là où l'eau est un peu stockée, c'est dans ces zones-là que l'on va avoir... Au Banco, par exemple, les lavandiers du Banco, est-ce qu'ils sont exposés? Non, ils ne sont pas exposés parce que le courant est fort. Ce sont mes gars, on les salue au passage. Alors, docteur, les femmes ou l'homme, quelle est la proportion sur les 261 cas? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, les enfants, tout ça? Quel est le ratio? Le ratio, en fait, généralement, l'ulcère de Birulis touche les enfants. Le ratio, c'est à peu près 60% à 70% d'enfants. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont jouer dans les lacs, qui vont jouer... Quand il pleut, voilà, non, pas quand il pleut. Parce que je vous ai dit que c'est... Voilà, c'est les choses qu'on appelle l'ulcère de Birulis se localise dans les régions où on a des lacs, où on a des marais. Donc, ce n'est pas les eaux de pluie qui vont donner l'ulcère de Birulis. Donc, ces enfants-là aiment bien jouer. Les jours, ils ne vont pas à l'école dans ces eaux. Et ces enfants-là vont s'exposer. Et les parties les plus exposées, c'est généralement les membres. C'est-à-dire les pieds, les jambes, les cuisses, les mains et les avant-bras.
D'accord. On a fait le point sur les expositions, les causes de manifestation. On en arrive maintenant au traitement, parce qu'il faut rassurer. Le traitement, il se passe comment? Il faut savoir d'emblée que le traitement de l'ulcère de Buruli, il est gratuit. Bonne nouvelle. Le traitement de l'ulcère de Buruli, il est gratuit. Et il n'y a rien à débourser. Professeur, vous savez que nous, dans nos pays africains, il y a le mot gratuit avec G majuscule et il y a le mot gratuit avec G minuscule. Le plus souvent, c'est le deuxième G, là, le G minuscule. Parce que vous êtes professeur, vous êtes en haut dans votre bureau, vous commandez tout, vous gérez tout, mais sur le terrain, là, est-ce que c'est vraiment gratuit? La gratuité, effectivement. Est-ce que la gratuité est contagieuse dans tous les secteurs? La gratuité n'est pas contagieuse. J'ai rassure les Ivoiriens. Que la gratuité n'est pas contagieuse. Que la gratuité n'est pas contagieuse et que le traitement de l'ulcère de Buruli, en tout cas en ce qui concerne la phase pré-ulcérative, c'est-à-dire avant l'ulcération, et la phase d'ulcération, que le traitement est entièrement gratuit. Je suis le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli. Mon ministère m'a donné les moyens pour faire en sorte que ce traitement soit gratuit et je le distribue gratuitement. Après, Vanel, la dernière fois, à Divo, il y a une de nos patientes qui est hospitalisée dans notre pavillon. Ils ont lancé sur les réseaux sociaux que la petite avait besoin de moyens pour sa prise en charge. Non, ce n'est pas vrai. Le traitement, il est entièrement gratuit. Vous avez vu, non? C'est pour ça que... Voilà. Alix, avant même qu'on lance le problème de Divo, là, on avait dit que c'était gratuit. Hein, mais malgré ça, vous avez vu? Mais vous voyez? je me suis déplacé moi-même pour aller à Divo pour voir cette petite fille. Donc qu'est-ce qui a poussé les parents ou les auteurs à le faire? C'est la recherche du gain. Alors, très bien. La petite, elle est hospitalisée dans le pavillon de Buruli de Divo. Prise en charge totalement. Elle ne paye pas de compresses, elle ne paye rien. Tout est gratuit. Okay, les médicaments... On va rester sur ce que vous dites, hein, tout est gratuit. Donc tous les SOS concernant l'ulcère de Buruli. Maintenant, c'est qu'il faut... Docteur, professeur, maintenant, mesdames et messieurs, Matin Bonheur, c'est une émission interactive. Ce n'est pas que les invités viennent parler seulement. Vous aussi, s'il y a un cas où vous avez payé, envoyez-nous tous les messages et nous ferons fort de les transmettre au professeur Kaloga. Mais avant de continuer, nous allons aller voir un témoignage qui est très, très édifiant. On y va. Bon, la maladie, en fait, je ne connaissais pas la maladie. Je n'ai jamais attendu le nom de cette maladie. J'ai froid, je ne me sentais pas quoi. Je pense que c'était un début de palu. Donc, je suis revenue du village, je suis arrivée. Ça a commencé par un petit bouton. Quand c'était un petit furon, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai cassé le furon. Quand j'ai cassé le bouton net là, le lendemain, mon pied était enflé. Le deuxième jour qui a suivi, ça a enflé mon pied et puis c'est devenu plaie. Ça a commencé à faire ça a commencé à couler l'eau et puis c'est devenu autre chose. Je ne comprenais plus rien. Partout, j'ai pendu que c'est histoire de boulot, c'est histoire de boulot. Bon, je vais dans les hôpitaux, me dit, quand on me parle des examens, bon, je n'avais pas l'argent, tout ça. Donc je suis revenue à la maison, puis on m'a présenté un monsieur, un Burkinabé, tu m'as traité pendant au moins 8 mois. 8 mois. Son argent n'était pas trop plutôt bon, donc c'est lui que j'ai suivi. Effectivement, il a guéri la plaie en fait. Et puis maintenant, il arrive à marcher et puis ça va. La plaie a tapé au moins 1 an, 3 mois comme ça. 1 an, 3 mois. Voilà, le professeur a été très, très intéressé par ce témoignage de cette dame-là qui, ma foi, nous a fait montre de plusieurs pratiques à éviter. OK. Chose bizarre qui se passe, hein, oui. Professeur. Ce qu'il faut noter, quand on a parlé de gratuité tout à l'heure, quand quelqu'un a une plaie, automatiquement, on dit que c'est l'ulcère de Buruli. J'ai dit, dans la phase pré-ulcérative, ce qu'il faut noter, il n'y a pas de fièvre et il n'y a pas de douleur dans l'ulcère de Buruli. D'accord. Or, quand elle a commencé ses propos, elle a dit, j'avais un bouton qui s'est cassé, mon pied a commencé à s'enfler, elle a eu la fièvre. Ça, c'est un élément, un diagnostic différentiel de l'ulcère de Buruli. Okay. Parce que souvent, ce qu'on dit, et ça, il faut savoir, que je tiens à dire sur le plateau, souvent, certaines personnes ont des petites ulcérations sur le pied. Ensuite, le pied va commencer à s'enfler. Ces personnes vont présenter une sensation de fièvre, comme si elles avaient le paludisme.
Ensuite, le pied va continuer de s'enfler. Un moment, il s'agira de pieds avec des flictènes, c'est-à-dire comme si on avait brûlé le pied avec de l'eau chaude. Ça s'appelle l'érysipèle. C'est un diagnostic différentiel. Là, l'ulcère de Buruli, le programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli ne peut pas prendre en compte ces types de lésions parce qu'on n'appelle pas ça ulcère de Buruli, on appelle ça érysipèle. Et c'est différent. C'est différent. C'est une autre pathologie qui ressemble à s'y méprendre à l'ulcère de Buruli, mais qui n'est pas l'ulcère de Buruli. Et nous ne pouvons pas prendre en charge ces pathologies parce que généralement, au niveau du programme, chaque fois on voit ces personnes-là qui arrivent, qui ont des pieds, généralement même ces personnes-là disent, on dit que j'ai marché sur fétiche. Non, vous n'avez pas marché sur fétiche. Ça s'explique. On peut avoir des intertrigos, c'est-à-dire des plaies entre les orteils ou des petites ulcérations sur les pieds. Le microbe, lui, va rentrer et ça, ce microbe... le microbe ici s'appelle streptocoque bêta-hémolytique. Il est différent du Mycobacterium ulcerans. Ce qui nous rassure dans cet élément, c'est qu'elle ne s'est pas rendue informellement dans un centre de santé. Donc, le diagnostic qui a été établi ne s'est pas fait précisément par un professionnel. D'où l'importance de se rendre dans un centre de santé quand on a les manifestations. Oui, l'importance de se rendre dans un centre de santé et de faire le diagnostic précoce. Parce que quand le diagnostic est fait précocement, on peut stopper l'évolution de la maladie. Par exemple, au stade où on a des boutons, où on a des gonflements, on a des traitements bien appropriés pour éviter même que ça évolue vers l'ulcère. C'est quand c'est maltraité ou méconnu que l'évolution va se faire vers l'ulcère. Donc, il y a des antibiotiques spécifiques qu'on donne. On peut faire des petites chirurgies, soit des excisions situ, pour donner une bonne présentation à la peau après. Parce que quand ça évolue vers l'ulcère et que c'est encore maltraité, quand ça va cicatriser, surtout quand l'ulcération se trouve à cheval entre les articulations, on va avoir des cicatrices fibreuses avec des raideurs et des ankyloses qui vont se faire. Donc, vous voyez, ça va donner des lourdes conséquences parce que ça peut bloquer le membre de quelqu'un qui ne pourra plus travailler et qui va aller s'adonner à la mendicité au dehors. Alors que quand c'est vite pris en charge, il n'y a pas de souci. Et notre action sur le terrain, en ce qui concerne le programme d'ulcère de Buruli, c'est d'aller faire ce dépistage précoce. Nous, on se déplace, on va vers les populations, dans les zones concernées, on fait le dépistage précoce et on traite les malades en même temps. Okay. Alors, surtout que la prise en charge est gratuite. Très bien. On a parlé de la maladie en long et en large. On a eu un témoignage, les Ivoiriens ont parlé à travers le micro-trottoir. Alors, au niveau du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli, comment la coordination se fait? Quel est le programme que vous avez? J'imagine que vous avez des choses, que vous avez une planification. Vous êtes professeur titulaire. Donc, vous avez l'art de la méthode. Comment ça se fait? Et puis, j'ai eu dit comme ça qu'en décembre, vous organisez avec une structure qu'on appelle DKS, un arbre de Noël pour des enfants. Vous êtes le parrain, tout ça. Comment ça se fait, tout ça? Non, c'est bien d'avoir un directeur de programme vraiment qui... Bon, la chance, il n'y a pas trop de malades, hein, ils sont moins de 300 par rapport à d'autres programmes où il y a des centaines. Mais c'est bien de voir un directeur comme vous qui est impliqué, qui fait en sorte, qui va chercher des partenaires. Ça fait moderne, ça change un peu, quoi, non? Il faut savoir que le programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli est la structure technique du ministère de la Santé qui a en charge de coordonner toutes les actions autour de l'ulcère de Buruli. Et nous, notre objectif, c'est de réduire au maximum les conséquences liées à cette maladie en menant des actions concrètes sur le terrain. Justement, professeur, parlons d'actions concrètes. C'est sûr que les populations qui nous suivent ce matin se demanderont, mais quand est-ce que le programme arrive dans nos localités? Est-ce qu'il y a une opération en vue justement pour les dépister? Avec les fêtes de Noël qui approchent, les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est un beau cadeau aussi d'être en bonne santé. C'est un beau cadeau. Il faut savoir que nous travaillons, le programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli travaille avec les districts sanitaires qui ont été mis en place par le ministère de la Santé. Et dans ces districts sanitaires, nous avons des points focaux. Et ce sont ces points focaux qui nous remontent les informations. Et nous, on va sur le terrain pour dépister les malades en vue de les traiter. Vous avez dit tout à l'heure qu'on va organiser un arbre de Noël. Oui, on va organiser effectivement un arbre de Noël parce que nous voulons donner aussi de la joie dans le cœur des enfants atteints d'ulcère de Buruli.
l'information est vite sortie, normalement. Oui, on se prépare quand on vous reçoit parce qu'on a toutes les infos. Et surtout que ces enfants-là subissent un traumatisme de par la maladie. Être soulagé en fin d'année, c'est pas vraiment mauvais. Oui, justement, c'est le but de l'action que nous allons mener à Kongwanou sous l'égide du ministère. Ce sera où ça? Et à Kongwanou, à Yamsokro. Ah, d'accord. Voilà, c'est un village de Yamsokro. C'est pour les enfants victimes de... Non, on a un centre de prise en charge du lycée de Birili à Kongwanou. Ah, d'accord. Et dans ce centre-là, on a des enfants qui sont atteints. Et nous avons souhaité, avec la structure en question, faire un arbre de Noël pour apporter de la joie au cœur de ces enfants dont les parents sont le plus souvent démunis, qui n'ont même pas droit à un petit cadeau pendant les fêtes de Noël. C'est des enfants qui regardent leurs amis jouer avec des jouets pendant les fêtes de Noël. Et c'est une action honorable de votre part. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur ce plateau, nous parler de cette maladie qui, Dieu merci, est prise en charge dans sa totalité et de manière gratuite par votre programme. Et puis merci également de vraiment vous impliquer personnellement. On aime bien cette gestion moderne là, des programmes qui permet qu'on puisse s'impliquer. Le directeur d'un programme, le coordonnateur d'un programme, c'est aussi un homme de marketing qui attire des gens, des partenaires. Et on espère aussi que tous ces partenaires-là vont vous accompagner de plus en plus. Est-ce qu'on peut donner rapidement votre numéro pour tous ceux qui aimeraient peut-être faire des dons en cette fin d'année pour la structure? Je réponds au 07 84 56 45. Je répète bien, 07 84 56 45. Tous les dons seront les bienvenus. Allez, on salue tous les enfants qui nous regardent de Kongwanou. Voilà la caravane donc, du professeur Kaloga avec DKS Group. Tous les partenaires bénévoles va passer. Merci d'être resté dans notre compagnie matin.